Salut à tous et bienvenue sur webgirondin.com pour les top flops de ce Bordeaux-Marseille. Alors un Bordeaux-Marseille douloureux puisqu'il y a cette égalisation à la dernière minute, voire dernière seconde de Sanson. On croyait que c'était terminé avec ça, avec ces égalisations de dernière minute qu'on a connues dans les années précédentes. Eh bien non, c'est reparti là-dessus. Ça va nous laisser un goût amer parce que il y a eu des imprécisions techniques, c'est peut-être ça qui nous a, en fait, qui a tué Bordeaux, quoi. C'est ces petites imprécisions techniques qui ont empêché de bien jouer certains coups. Et donc du coup, ça va nous laisser un goût amer parce que l'équipe avait quand même bien travaillé collectivement. Donc ces top flops, moi je voudrais commencer par mettre un top. Eh bien, le top, ça va être quand même l'attitude collective de l'équipe. J'aurais pas beaucoup de top individuels, mais par contre l'attitude collective de l'équipe, avec beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de travail, c'est quelque chose quand même qu'on va remarquer et qu'on va apprécier parce que c'était pas monnaie courante ces derniers temps. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que l'équipe des Girondins a vraiment fait le travail. C'est au moins ce qu'on attendait d'elle, c'est cet engagement-là. Et puis surtout cette cohérence dans le repli défensif et puis dans la manière de travailler ensemble, de travailler en bloc, d'essayer de sortir ensemble et d'essayer d'être proches les uns des autres, ce qui était une base qui était bien souvent négligée ces derniers temps. Donc ça, c'est mon petit top aujourd'hui. Et vous allez voir que collectivement, à cause de ces petites scories individuelles, ben, il va m'en manquer des tops. On va commencer par égrener l'équipe à partir du poste de gardien de but, comme d'habitude, avec Benoît Costil. Alors Benoît Costil, il avait eu rien à faire quasiment en première mi-temps, ça s'était bien passé. Deuxième mi-temps, à part un centre fuyant où il a eu un petit problème d'anticipation, où Thauvin frappe à côté, bon, il ne s'est pas passé grand-chose. Et puis il prend ce but, et puis au préalable, il y a eu quand même quelques bonnes sorties aériennes. Et il prend ce but, bon, une frappe en pleine surface de réparation d'un joueur qui n'est pas attaqué, ben ça fait mouche. Ni top et pas du tout flop, Benoît Costil, donc un match normal. À droite, ça va être mon premier flop, c'est Sabali. Pour moi, ce sont les deux latéraux qui sont les flops de ce match. Sabali, bon, il y a eu quand même deux bonnes interventions sur Mitroglou, notamment sur un coup franc de Payet en première période où Mitroglou est seul dans la surface et lui il revient un peu en express avant que l'attaquant marseillais ne frappe et il dégage et il sauve l'équipe. Deuxième période, c'est une sortie du genou devant lui, mais à côté de ça, il y a eu trop de ballons qui ont été rendus facilement, des passes un peu approximatives, des tentatives de relance qui ont été loupées. Et quand on loupe une relance en contre-attaque sur le système de jeu girondin, on peut vite se retrouver en difficulté. Et il y a eu beaucoup trop de pertes de balles de ce style, à mon sens, pour Sabali. Donc c'est pour ça que j'ai envie de lui mettre un petit flop. C'était pas non plus un match catastrophique, mais un petit flop. De l'autre côté, Théo Pelnard, flop aussi. Je pensais qu'il était bien parti dans son match parce que je le trouvais très saignant. Je le trouvais très proche de Thauvin, il l'empêchait de se retourner. Donc ça me plaisait beaucoup. Et puis au final, j'ai trouvé qu'il a décliné, hein, comme je le dis dans le joueur par joueur, c'est que j'ai trouvé qu'il a décliné, il a laissé petit à petit d'espace à Thauvin, qui, à mon sens, l'a bougé beaucoup plus en deuxième mi-temps, et c'est beaucoup passé quoi, en deuxième mi-temps. Et puis, il y a des gestes techniques un peu basiques que j'ai trouvé négligés de la part de Pelnard. Voilà, c'est pas assez pour avoir un top bien évidemment, et puis pour passer à côté du flop sur un match comme ça. C'est dommage parce qu'il y avait eu, je pense, sur le premier quart d'heure, un bon engagement défensif et c'est peut-être là-dessus qu'il va devoir travailler pour garder une régularité tout un match. Ensuite, on a la défense centrale, Toulalan Levchouk. Alors, mais moi, m'a plu cette défense centrale au final. Je vois Toulalan qui a fait des interventions assez, ouais, elle est extraordinaire, c'est un mot un peu fort, mais des belles interventions, notamment sur Payet qui avait enrhumé notre milieu de terrain et qui allait se présenter dangereusement vers le but, lui il est sorti dessus, et contrairement à Paris où il avait fait une faute en dehors de la surface de réparation qui avait fait mal, là il a bien anticipé la trajectoire du ballon et il fait un superbe tacle. Donc il y a eu cette intervention-là, il y en a eu d'autres, notamment sur Ocampos dans la surface de réparation. Moi je l'ai trouvé bon, donc moi, je lui donnerais un petit top, ouais, tout petit top, parce que ben, on attend toujours que ce soit lui ou un autre défenseur central qui nous évite de nous prendre un but à la dernière minute, même si c'est pas lui qui est vraiment en frontal, je crois, sur Sanson, mais bon, voilà. Mais j'ai quand même envie de dire qu'il a eu fait quelques interventions qui étaient quand même solides, hein, et qui étaient vraiment de la trempe d'un capitaine bordelais sur un Bordeaux-Marseille. Alors un autre à qui j'ai envie de mettre un top, mais pour son investissement et puis pour sa manière de jouer ce Bordeaux-Marseille, c'est Levchouk que j'ai trouvé, mais vraiment d'une part costaud physiquement, donc il s'est imposé, il a mené la vie dure à Mitroglou, parfois à la limite de la correction entre guillemets, puisqu'il a tiré les maillots et il a été un peu viril, mais c'est resté quand même la plupart du temps correct. Et j'ai trouvé que Levchouk, il a eu une manière
Il a une manière de jouer qui a été très bonne dans son anticipation. Quand il est sorti, il l'a bien fait, à bon escient. C'était fait rapidement, c'était vif. Et il a aussi un désir de bien relancer, de soigner la relance. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc Levchuk, lui aussi un petit top. J'ai envie de lui mettre un petit top quand même pour son activité défensive qui a été vraiment plus que correcte. Ensuite, on a notre milieu de terrain. On va commencer par Otavio. Otavio, en fait, je l'ai trouvé plutôt pas mal. J'ai trouvé plutôt pas mal avec une somme de petites récupérations de balles. Il n'a pas eu des grosses interventions. Il n'a pas rayonné comme il l'a fait par le passé, mais il est venu gratter des ballons difficiles dans cette petite guerre des tranchées qu'il y avait au milieu. Lui, il a profité de sa pugnacité pour aller chercher ces petits ballons-là, beaucoup de petits ballons. Attention, par contre, je l'ai remarqué là aussi dans le joueur par joueur, c'est attention à ses sorties au pressing quand elles sont faites à contre-temps, parce que ça lui a coûté quelques accélérations. Il s'est pris des TGV, notamment de Payet, voire Thauvin quand il revenait dans l'axe. Il faut qu'il fasse attention à ça, parce que c'était aussi son petit péché mignon à Paris. Et quand il se découvre, lui, il découvre quand même sa défense centrale, donc attention. Donc ni top ni flop pour Otavio pour moi. Ensuite, on a Sankaré. Alors Sankaré, ça va être très difficile de parler de lui parce que il y a eu, si on veut utiliser une expression triviale, il y a eu à boire et à manger dans son match, hein, parce que bon, il y a eu de l'agressivité, il y a eu du pressing, chose que je le voyais beaucoup moins faire ces derniers temps. Ça, il m'a paru beaucoup plus présent dans ce domaine-là. Il s'est retrouvé dans la surface, hein, deux fois. Une fois en première période avec un beau centre en retrait de Camano et une frappe qui s'envole. Lui qui était finalement un tueur face au but, là il s'est complètement manqué. Et ça a été la même chose en deuxième mi-temps avec Malcolm qui le trouve en retrait dans la surface de réparation vers la fin du match. Il a l'occasion de tuer le match, bon, il frappe à côté. Peut-être qu'il nous avait habitués à trop bien faire face au but et on va peut-être être un peu plus sévère avec lui sur ce registre maintenant. Mais toujours est-il il a loupé ces deux occasions-là. Et surtout, moi, ce que je remarque, c'est que il regarde Valère Germain faire sa remise de la tête pour Sanson. Ça fait mal quand un joueur défensif regarde un adversaire à la dernière minute remettre le ballon de la tête. On attend plus d'agressivité, on attend. Alors, je sais que c'est extrêmement difficile et c'est dur parce que je vais lui mettre un flop pour ça parce que en fait, il loupe des choses très décisives sur ce match, malgré une belle activité, malgré quelques bonnes choses, et donc c'est un petit peu dur, mais pour ça, je vais lui mettre un flop. Je sais qu'à la dernière minute d'un match, on est crevé, on n'en peut plus, quand on a beaucoup couru comme lui, mais en même temps, ça se voit quand on n'est pas au marquage, qu'on saute pas, quoi, qu'il y a un adversaire qui, lui, est forcément plus frais, puisque c'était Germain, mais on ne peut pas se permettre, je pense, d'être absent sur cette dernière minute. Donc un petit flop pour Sankaré. Les Raguer, je veux lui mettre un flop aussi parce que j'ai trouvé qu'il avait manqué cet impact physique pour soutenir Otavio et Sankaré. Il a manqué cet impact pendant les 35 premières minutes. Ensuite, il s'est un petit peu plus libéré, mais après, il y a eu des impressions techniques qui m'ont gêné, moi, personnellement. Notamment en fin de première période, passe en pleine latérale, qui part plein axe, où ça aboutit sur un contre marseillais qui est dangereux. Il y a eu trop d'imprécisions de sa part à l'air à guerre, donc pour moi, un tout petit flop, c'est pas énorme, mais j'attendais mieux de lui sur ce match international, j'attendais un peu plus de liant vers les contre-attaques que les Girondins faisaient, et j'ai pas trouvé ça. Ensuite, on va passer à nos trois joueurs offensifs. On avait donc Malcolm, forcément sur son côté droit, Camano sur le côté gauche, et Depréville qui était revenu en position axiale. C'est a priori le trio offensif que Jocelyn Gourvenec voudrait voir fonctionner ensemble. Malcolm, lui aussi, difficile d'analyser sa prestation. J'étais parti pour lui mettre un petit top parce qu'il a été extrêmement saignant sur toutes les contre-attaques. C'est-à-dire que lui, il les a joués vraiment à fond la caisse. On sentait qu'il avait envie de remporter ce match, ça c'est indéniable. Il y a eu des petits gestes techniques sympathiques. Il y a eu des contre-attaques qui étaient vraiment bien menées. Une passe décisive en première mi-temps qui aurait pu être réalisée pour Camano. Ça s'est joué à rien. Il a mis cette passe dans l'intervalle entre les défenseurs, mais Sanson a bien senti le coup, la touche du bout du pied. Ensuite, il fait un petit dribble dans la surface de réparation vers la fin du match pour décaler Sankaré qui est un petit peu en retrait. Et ça aussi, ça aurait pu faire une passe décisive. Mais à côté de ça, j'ai trouvé qu'il a négocié pas mal de ballons dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il y a eu des contres, notamment, je crois, sur la fin, un peu avant le but marseillais. Peut-être que vous reprendrez si je me trompe, mais il me semble que c'est Mendy qui est très bien placé. Et puis la passe de Malcolm est assez forte, voire trop forte. Mandanda peut s'en emparer, mais il y avait une superbe occasion de contre là.
Et c'est des petites choses comme ça qui ont été mal négociées par Malcolm, manque d'expérience je pense pour gérer ses fins de match. Et même dans l'ensemble du match j'ai trouvé qu'il y a eu des petites incohérences, mais un peu à l'image de l'équipe, des petites choses, des petites passes en second temps, des choses qui sont faites dans le dos et qui lui ont un peu porté préjudice. Donc c'est dommage parce que c'est vrai qu'il a été peut-être le plus saignant de l'équipe pour mener ces contre-attaques-là. Et bon, on va finir sur une note positive le concernant, c'est que j'ai trouvé qu'il y a beaucoup plus de complicité avec Depréville. C'est pas un hasard. Ils travaillent beaucoup ensemble à l'entraînement. Et puis ça va finir par prendre. Ça, je pense que ces joueurs-là, avec une complicité technique évidente, vont finir par donner des bonnes choses aux Girondins avec un petit peu de temps. Et ensuite, on va finir par Nicolas Depréville qui jouait avant-centre et qui a enfin marqué pour les Girondins. Et c'est mérité parce que, petit aparté, moi je les vois travailler à l'entraînement une fois par semaine. Et effectivement, on voit que Depréville est excellent face au but. Franchement, il est énorme. Je ne peux rien vous dire de plus que ça. Pour moi, c'est un joueur impressionnant qui n'avait pas pris ses marques encore sur les matchs officiels. Et là, il met un but qu'il ne doit qu'à lui-même. Il va intercepter un ballon, une passe d'Anguissa, il sent qu'elle est un petit peu molle, il y va, il l'intercepte, il va défier la défense centrale et en pleine vitesse, frappe enroulée. C'est un peu sa spécialité, mais c'est tellement bien fait que c'est un superbe but qui avait mis Bordeaux dans le bon sens. Ensuite, il a eu un peu plus de mal à exister, mais il a fait preuve d'une combativité de tous les instants qui a dû faire plaisir à bon nombre de supporters. Et c'est vrai que c'est très sympa de le voir marquer parce qu'il le mérite sur l'investissement qu'il met pendant les séances. On aurait aimé que ça offre la victoire aux Girondins, c'est pas le cas. Ça s'est joué à rien encore une fois. Quelle conclusion tirer de ce match? On aura le temps d'y réfléchir à tête reposée. C'est vrai que ça va être dur à avaler. Un stade plein, une ambiance qui était vraiment très sympathique. Des tifos à non plus finir de la part des ultras, donc ça a dû leur demander énormément de boulot. Et puis c'était un match qui a été plutôt maîtrisé collectivement de la part des Girondins. Marseille n'a pas été dangereux à part ça, à part cette occasion. Même si on peut remarquer que Bordeaux a eu du déchet aussi, c'était pas un grand match entre guillemets, mais par contre l'investissement collectif était à la hauteur. Et on aurait pu logiquement espérer que Bordeaux, qui a été quand même plus dangereux que Marseille, remporte ce match. Donc, et bien voilà, il va falloir digérer ça. Espérer que les Girondins vont repartir sur un cercle vertueux grâce à ce match nul, mais peut-être encore continuer à vouloir plus d'exigences de la part de cette équipe pour ne pas notamment craquer à la dernière minute et puis mieux gérer certaines situations, être encore plus propre techniquement pour pouvoir transformer un nul de dernière minute en victoire et puis enfin engranger des points parce que malgré un match un peu plus cohérent de la part des Girondins, on paye une série qui continue quand même et on reste plutôt mal barré entre guillemets au classement. Donc voilà, jusqu'à Noël, on va espérer que les Girondins redressent la barre et se replacent avec un fond de jeu peut-être beaucoup plus costaud, comme on l'a vu aujourd'hui, et beaucoup plus efficace surtout. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée. Voilà, de garder la pêche malgré ce match qu'on aurait tous voulu voir remporté par les Girondins, mais c'est comme ça. En tout cas, l'invincibilité, elle perdure. On se consolera avec ça. Et je vous dis à bientôt. Et puis suivez les contenus de Web Girondins avec le talk certainement à venir demain soir. A bientôt, salut, ciao.